comme outil. Ça, c'est déjà le 1. On ne sait pas aujourd'hui quels sont les dispositifs proposés. Tout le monde parle du RIC, tout le monde reprend les questions de RIC-Carle, parce qu'on sent que c'est très soutenu par les citoyens, en fait. 75% de nos compatriotes souhaitent avoir ce droit-là, le droit d'écrire la loi et le droit de voter la loi. Donc c'est évident que les partis politiques essayent de reprendre un peu à la remorque cette mesure. On ne sait pas sur quoi ça va porter. On ne sait pas, alors je pense qu'un des cas d'école, c'est la France Insoumise qui dit oui, on a le RIC, nous, mais en fait c'est un RIC pour convoquer une assemblée constituante. Donc ça veut dire que l'idée c'est qu'on va avoir une initiative qui nomme une assemblée, qui va réécrire la Constitution, mais pendant que l'assemblée va travailler, eh bien on l'aura perdu ce pouvoir d'écrire la loi. C'est pas un pouvoir qu'on aura tout le temps, même si on ne siège pas dans cette constituante. Donc ça c'est très très différent comme philosophie. Et puis surtout, on ne s'engage jamais sur un calendrier, parce qu'il y a la question de ce qu'ils veulent faire, quand ils vont le faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils feront à la fin de leur mandat, ou on dira qu'ils vont faire 10 mesures d'abord, et puis peut-être celle-là s'ils ont le temps. On ne sait pas du tout comment ils vont le mettre en place. Et puis c'est toujours en petits caractères, vous savez, comme les conditions générales de vente, quand on signe un contrat, il y a plein d'éléments en petits caractères au bout du contrat. C'est un peu ça. Nos partis politiques le mettent, ah oui, et le RIC. Mais la démocratie, c'est pas quelque chose qu'on écrit. Le pouvoir des citoyens, on l'écrit pas en petits caractères. Si on le souhaite, on le met en avant comme la mesure principale, la mesure la plus forte, et celle sur laquelle on s'engage de façon prioritaire. Si on doit en faire qu'une seule, c'est celle-là. Donc c'est ça la différence un petit peu entre ce qu'on propose à Espoiric et ce que proposent les autres partis, c'est que nous, on se cible exclusivement sur ces questions de droit des citoyens, de démocratie. On s'engage dans un calendrier. C'est-à-dire que nous, on s'engage à convoquer le référendum dès le lendemain de l'élection. Si voilà, un président vraiment démocrate est élu, il peut le faire dès le lendemain de l'élection. Donc tous ceux qui disent il faut attendre, il faut du temps, c'est juste une façon d'éviter de faire face à cet engagement-là et de l'esquiver un petit peu. Je vous remercie par avance de votre soutien.